Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Bonsoir à tous, Église. Bienvenue à l'étude biblique du mardi soir. Je voudrais honorer premièrement le pasteur Jean-Claude Novaki, la sœur Anne Novaki, le pasteur Dean et la sœur Laurine pour la confiance qu'ils m'accordent de pouvoir vous enseigner cette étude biblique. J'aimerais honorer les diacres, les prédicateurs, les anciens, et ainsi que vous, Église, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc nous allons continuer l'étude sur l'Épître aux Romains. Et cette leçon sera basée, ça sera la leçon numéro 11. Le titre sera « Des relations justes pour une conduite juste ». Donc la leçon se trouvera dans Romains au chapitre 12 jusqu'au chapitre 13, verset 14. Mais avant de commencer, j'aimerais premièrement qu'on prie. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous parles ce soir, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons marcher comme tu as marché, Seigneur, et que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul conclut toujours ses lettres par une liste de pratiques fondées sur les doctrines qu'il a exposées. La vie chrétienne, la doctrine et la pratique vont toujours de pair. Ce que nous croyons nous aide à établir notre propre conduite. Il ne suffit pas de comprendre les enseignements de Paul, nous devons traduire notre connaissance en actes et vivre ces enseignements avec foi au quotidien. Ce sont les relations qui forment l'idée maîtresse de cette partie du chapitre 12. Si nous avons une relation juste avec le Seigneur Jésus-Christ, nous aurons une relation juste avec ceux qui nous entourent. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. 1 Jean 4 au verset 20. Premièrement, notre relation avec Dieu. Romains 12 du verset 1 au verset 2. Lorsque nous prenons l'épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 20, nous trouvons le mot « puisque » de la condamnation, déclarant que le monde entier est coupable devant Dieu. En Romains 5, 1 est le donc de la justification. Et dans Romains 8 au chapitre 1, le donc de l'assurance. En Romains 12 au verset 1, nous trouvons le donc de la consécration. Et c'est la consécration même qui est la base de notre relation avec les autres que nous devons avoir. Qu'est-ce que la véritable consécration? Celle que Paul décrit ici comprend 3 étapes. Petit a, offrir son corps à Dieu. Au verset 1 du chapitre 12. Avant de nous confier, avant d'être nés de nouveau en Jésus-Christ, nous utilisions notre corps pour satisfaire les plaisirs et les objectifs de la chair, qui étaient en offense envers Dieu. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ et nous voulons utiliser nos corps pour sa gloire. Le corps du chrétien est le temple du Dieu vivant. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Parce que le Saint-Esprit y habite.
Amen. Romains 8 au verset 9. C'est notre privilège de pouvoir glorifier et exalter le Seigneur Jésus-Christ dans notre corps. Philippiens chapitre 1 du verset 20 au verset 21. De même que Jésus-Christ a dû revêtir un corps de chair afin d'accomplir son plan et sa volonté sur la terre, ainsi nous devons offrir nos corps au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse continuer son œuvre au travers de nos vies. Nous devons consacrer les membres de notre corps en tant qu'armes de justice. Romains chapitre 6 et au verset 13, que l'Esprit de Dieu pourra utiliser afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des sacrifices morts, mais nous sommes des sacrifices vivants. Paul fait mention de 2 sacrifices vivants dans la Bible. Tous les 2 nous aident à comprendre ce dont il est vraiment question. Le premier est Isaac en Genèse chapitre 22. Le second est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons réaliser que c'est volontairement qu'Isaac s'est placé sur l'autel. Il serait mort pour obéir à la volonté de Dieu. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a pourvu un bélier pour le remplacer. Isaac est tout de même mort. Il est mort à lui-même et s'est soumis à la volonté de Dieu. Lorsqu'il est descendu de l'autel, Isaac était un sacrifice vivant à la gloire du Dieu vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ est le modèle parfait d'un sacrifice vivant. Parce qu'il a vraiment été sacrifié sur la croix du calvaire, mis à mort dans son humanité, il a montré la voie de l'obéissance. Mais la mort ne pouvait le retenir. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il détient maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1 au verset 18. Aujourd'hui, il est l'agneau au ciel en tant que sacrifice vivant, son corps portant les blessures du calvaire. Il est notre grand souverain sacrificateur dans Hébreux chapitre 4 du verset 14 au verset 16. Il est notre avocat, 1 Jean 2 au verset 1, devant le trône de Dieu, mais il est aussi celui qui préside sur le trône, Apocalypse chapitre 4 et au verset 2, et il est le Dieu tout-puissant, Apocalypse 1 verset 8 et 1 Jean 5 au verset 21. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le mot offrir dans ce verset signifie plus exactement offrir une fois pour toutes. Ce mot implique une soumission définitive et totale du corps au Seigneur Jésus-Christ, comme le font 2 fiancés lors de leur cérémonie de mariage. C'est un engagement pris une fois pour toutes et qui détermine ce qu'ils feront de leur propre corps. Paul nous donne 2 raisons de nous offrir ainsi. Premièrement, c'est la réponse appropriée à tout ce que Dieu a fait pour nous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je le fais parce que Dieu m'a aimé en premier. Deuxièmement, c'est une offrande, c'est notre adoration, c'est notre culte raisonnable ou notre adoration spirituelle. Si notre corps est offert au Seigneur, nous mènerons alors une vie d'adorateur en esprit et en vérité. Jean 4 au verset 24. Chaque jour sera une expérience d'un culte d'adoration. Amen. Deuxièmement, nous devons offrir notre intelligence à Dieu. Romains 12, verset 2. Aujourd'hui, le monde essaie et désire contrôler votre intelligence, mais Jésus lui-même veut la transformer. Éphésiens 4, du verset 17 au verset 24. Et Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Je vous encourage à noter et à lire tous ces versets. Le mot traduit par transformer ici est le même que celui employé dans Matthieu chapitre 17 et verset 2 dans le sens de transfigurer. Le mot en français, le mot grec est ainsi traduit et donné par métamorphose. Ce mot décrit un changement venu de l'intérieur.
Donc le monde veut changer votre intelligence et exercer ainsi sur votre intelligence une pression extérieure. Mais l'Esprit de Dieu en vous transforme votre intelligence en libérant une puissance à l'intérieur. Si le monde contrôle alors votre intelligence en tant que chrétien, vous êtes un conformiste. Mais si Jésus contrôle votre intelligence, alors vous êtes métamorphosé à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ métamorphose notre intelligence et nous rend spirituels par sa parole. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous la mémorisez, elle devient une partie de votre être intérieur. Et Jésus-Christ vous rend progressivement plus spirituel. Amen. Troisièmement, nous devrons offrir notre propre volonté à Dieu. Toujours au verset 2, votre intelligence contrôle votre corps. Votre volonté contrôle votre intelligence. Beaucoup pensent pouvoir contrôler leur volonté par leur propre force. Mais en général, ces personnes-là échouent. C'est ce que Paul mentionne en Romains, chapitre 7, du verset 15 à 21. Il dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Donc nous devons donner et offrir notre propre volonté au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est lorsque nous allons nous abandonner totalement au Seigneur Jésus-Christ que nous allons abandonner notre volonté au Seigneur Jésus. Nous allons être totalement changés à la gloire du Seigneur Jésus-Christ et nous serons des chrétiens véritables et victorieux chaque jour. Nous abandonnons notre volonté au Seigneur Jésus-Christ par comment? Par la discipline de la prière, par le jeûne. Lorsque nous passons du temps dans la prière et dans le jeûne, nous abandonnons notre volonté à Christ et nous disons non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur Jésus-Christ. Nous devons remettre au Seigneur et le laisser agir au travers de nos vies. Nous devons comprendre que chaque jour est vital d'abandonner sa propre volonté à Dieu. Demandez au Seigneur chaque jour là où il doit vous conduire. Demandez au Seigneur chaque jour ce que vous devez dire. Amen. Demandez au Seigneur chaque jour quel rendez-vous divin il vous a appelé. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans cette journée. Demandez au Seigneur qu'il vous donne les mots afin que son âme soit sauvée. Parce que le Seigneur nous a sauvés. Il nous a donné, il a renouvelé notre intelligence pour que nous soyons des vases et qu'il puisse parler au travers de nos vies. Voilà pourquoi notre volonté doit être abandonnée totalement au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous utiliser comme des vases d'honneur et qu'il puisse manifester sa puissance au travers de nos vies. Parce que le but du Seigneur Jésus-Christ, il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions témoigner et être de l'aide vivante à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, quelle relation nous devons avoir avec nos frères chrétiens? Romains 12, du verset 3 au verset 16. Paul a écrit à des chrétiens appartenant à l'église locale de Rome. Il décrit leur relation entre eux comme les membres d'un seul et même corps. Cette image est employée dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et dans Éphésiens chapitre 4 du verset 7 au verset 16. L'idée de base est que chaque croyant est une partie vivante du corps de Christ et chacun a un rôle spirituel à remplir dans ce corps. Chaque croyant a un ou plusieurs dons en lui qui doivent être utilisés pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. En résumé, nous appartenons les uns aux autres. Nous exerçons notre ministère les uns envers les autres. Et nous avons besoin les uns des autres. Amen. On ne peut pas y arriver seul. Nous avons besoin des uns des autres, car nous nous édifions les uns les autres. Amen. Et quels sont les éléments essentiels d'un ministère spirituel et d'une croissance dans le corps de Christ? Premièrement, nous devons nous évaluer nous-mêmes. Romains 12 au verset 3. Chaque chrétien doit savoir quels sont ses dons spirituels et le ministère pour servir au sein de l'église où Dieu l'a établi. Il n'y a rien de mal à qu'un chrétien reconnaisse la présence de dons en lui ou en d'autres personnes. Il n'y a rien de mal.
Ce qui est mal, c'est la tendance à avoir une fausse appréciation de soi. Rien n'est plus néfaste pour une église qu'un croyant orgueilleux, qui se surestime, qui essaie de remplir un ministère qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et aussi, c'est parfois le contraire, lorsqu'un chrétien se sous-évalue, les deux attitudes sont néfastes au milieu de l'assemblée. Les dons que nous avons nous ont été accordés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par grâce que ces dons nous ont été donnés. Ils doivent être acceptés et mis en pratique par la foi. Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi, nous dit Éphésiens 2, du verset 8 au verset 9. Et nous devons servir par grâce et par le moyen de la foi. Puisque nos dons viennent du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous en glorifier. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les accepter et de les utiliser pour honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ et pour que Jésus-Christ soit glorifié au travers de nos vies. 1 Corinthiens 15 au verset 10. Nous pouvons avoir deux types de personnes dans une assemblée avec des attitudes totalement opposées quant à leurs dons. La première ne cessait de les amoindrir. Cette personne n'utilise pas les dons, elle les cache. La seconde, au contraire, se vante des dons qu'elle a reçus de Dieu. Mais sachez une chose, que ces deux personnes sont orgueilleux. Ils refusent de reconnaître la grâce de Dieu dans leur vie et ne laissent pas le Seigneur se glorifier au travers de leur vie. Moïse lui-même a commis cette faute semblable lorsque Dieu l'a appelé dans Exode 4, du verset 1 au verset 13. Lorsque les croyants dans une église connaissent leurs dons, les acceptent par la foi et les utilisent pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous dire qu'il y aura une grande bénédiction au milieu de cette église, car Jésus-Christ bénira ses enfants. Deuxièmement, nous devons coopérer, être solidaires, être unis dans l'esprit, l'unité, psaume 133. Donc, Romains 12, du verset 4 au verset 8, nous dit que nous devons coopérer et être solidaires. Chaque croyant a un don différent que Dieu a accordé pour l'église locale, elle puisse croître et d'une manière équilibrée. Chaque chrétien doit exercer son don par la foi. Peut-être nous ne verrons pas le résultat de notre ministère, mais le Seigneur, lui, connaît toutes choses et il le bénit. Notez que l'exhortation, l'encouragement et la miséricorde sont tout autant des ministères spirituels que la prédication ou l'enseignement. Dieu a donné à certains la capacité de diriger ou d'administrer l'Église. Quel que soit notre don, celui-ci doit être consacré au Seigneur Jésus-Christ et utilisé pour le bien et l'utilité commune de l'Église. Il est triste de voir que dans certaines églises, un don est élevé au-dessus de tous les autres. Voilà pourquoi Paul dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue et tous interprètent-ils. Il nous est dit tout ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 29 au verset 30. La réponse à cette question est non. Lorsqu'un chrétien minimise les autres dons et met le sien en valeur, il nie la raison pour laquelle les dons sont accordés au milieu de l'Église. Le bénéfice du corps entier de Christ. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12 au verset 7. Les dons spirituels sont des outils pour construire, pour bâtir, et non pas des jouets pour se divertir, ou des armes, ou alors se glorifier de ces dons. Les dons spirituels sont des outils pour bâtir et pour construire. Dans l'église de Corinthe, les croyants dénigraient le ministère parce qu'ils abusaient des dons spirituels. Ils utilisaient les dons comme une fin en soi et non comme un moyen de bâtir et d'édifier l'église. Ils accentuaient à un tel point leurs dons spirituels qu'ils en perdaient leur grâce spirituelle. Ils avaient les dons de l'esprit, mais il manquait le fruit de l'esprit, qui se manifeste par l'amour agapé, la joie, la paix, etc. Galates 5, versets 22 à 23. Et troisièmement, nous devons avoir de l'amour. Romains 12, versets 9 à 16.
Paul insiste ici sur l'attitude de ceux qui exercent leurs dons spirituels. Il est possible d'utiliser les dons d'une manière qui n'a rien de spirituel. Nous pouvons utiliser les dons par orgueil. Mais Paul souligne la même chose dans 1 Corinthiens 13, que les dons doivent être utilisés par l'amour agapé. Ce célèbre chapitre sur l'amour agapé. L'amour agapé est le système circulatoire du corps spirituel qui permet à tous les membres de fonctionner d'une manière saine et harmonieuse. Cet amour doit être honnête. Cet amour ne doit pas être hypocrite. Il doit être humble. Il ne doit pas être fier. L'amour agapé place toujours les autres au-dessus de nous-mêmes. Vous honorez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Vous savez, nous avons besoin de cet amour au milieu de l'Église. Nous ne voulons pas être rejetés par le Seigneur pour avoir utilisé les dons, mais sans amour. Parce que vous savez, nous devons avoir l'amour. Celui qui utilise les dons par orgueil et vous être rejeté par le Seigneur. Car le Seigneur dit, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez fait des miracles en mon nom, vous avez chassé des démons en mon nom. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Car l'iniquité, c'est quoi? C'est injuste envers Dieu. Celui qui aime Dieu aime son frère. Celui qui aime Dieu est rempli de l'amour agapé. Et celui qui aime le Seigneur va partager cet amour avec ses frères, avec ses sœurs au sein du corps de Christ. Nous avons besoin aujourd'hui de l'unité au milieu du corps. Nous avons besoin aujourd'hui de l'amour de Dieu au milieu de nous afin que les dons de l'Esprit soient manifestés pour bâtir, pour guérir les cœurs brisés. Amen. Alléluia. Servir Jésus-Christ implique généralement une opposition de la part de l'ennemi. Si vous voulez servir le Seigneur, il y aura une opposition devant vous. Satan va s'opposer, les démons vont venir devant vous. Ils vont essayer de vous décourager. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Paul exhorte de garder le zèle spirituel, car ils servent Dieu et non les hommes. Celui qui sert Dieu, vous savez, celui qui sert Dieu, celui qui sert Jésus-Christ, marchera toujours tout droit. Peu importe s'il est pressé de toutes parts, il aura la victoire dans le nom de Jésus. On ne doit pas abandonner le zèle et on ne doit pas abandonner notre premier amour. C'est par notre premier amour que nous allons continuer à marcher avec le Seigneur. C'est par notre premier amour que nous allons continuer à être zélés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tant de personnes aujourd'hui perdent le zèle parce qu'ils ont perdu leur premier amour, à cause du découragement, à cause de l'opposition qu'il peut avoir. Mais laissez-moi vous dire que nous devons revenir à notre premier amour afin d'être toujours zélés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se refroidir. On ne peut pas être tiède. On doit être bouillant pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Romains 12 au verset 12. Paul rappelle enfin qui doivent partager les sentiments les uns envers les autres. La communion chrétienne est bien plus qu'une tape amicale sur l'épaule ou dans le dos ou une poignée de main. Vous savez, nous sommes une famille. Nous ne sommes pas simplement des copains dans l'église. Nous sommes une famille, des frères et des sœurs en Christ. Nous avons le même ADN, l'ADN de Christ qui coule dans nos veines. Nous avons le même sang, nous avons le même nom. Il n'y a pas de couleur de peau dans l'église. Il n'y a pas de différence. Nous sommes un en Jésus-Christ et nous devons nous aimer les uns les autres. Car une famille, c'est quoi? C'est porter le fardeau les uns des autres. Les bénédictions aussi des uns des autres. Que nous croissions tous ensemble. Nous n'allons pas laisser un derrière. Nous n'allons pas laisser quelqu'un mourir. Mais nous allons relever notre frère et notre sœur et avancer ensemble pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. L'amour n'est pas égoïste. L'amour est patient. Nous avons besoin de nous aimer, mais bien aimer, plus que tout. Si les chrétiens ne peuvent pas s'entendre entre eux, comment ils pourront faire face à l'ennemi? Une attitude d'humilité et le désir de partager sont les signes distinctifs d'un chrétien qui sert réellement dans le corps de Christ. Notre Seigneur a exercé son ministère auprès des gens simples qui l'ont écouté avec joie et qui ont reçu ses enseignements avec joie et qui ont été bénis. Marc 12 au verset 37.
Vous savez, le Seigneur s'est approché des gens simples. Le Seigneur s'est approché des gens de mauvaise vie. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de guérison, mais ce sont les malades. Et tous sont malades dans le monde. On ne doit pas faire de distinction. Nous devons aller vers ceux où le Seigneur va nous conduire afin de leur annoncer la bonne nouvelle. Être comme Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, aide-nous. L'église locale, vous savez, l'église ne doit pas désirer simplement des gens de la haute société. Parce que si l'église désire cela, elle éloigne l'idéal chrétien et du ministère. Vous savez, ce n'est pas les études, ce n'est pas avoir un master, un bac plus 10 ou quoi que ce soit. Nous encourageons nos jeunes à poursuivre leurs études, à aller le plus loin possible. Mais laissez-moi vous dire, ce que nous avons besoin au milieu de nous, c'est de l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui fera la différence au travers de ce monde. L'église ne doit pas chercher les gens de la haute société, mais l'église, au milieu de l'église, il doit y avoir l'onction qui va attirer les âmes au milieu de l'assemblée des justes. Amen. Troisièmement, quelle relation nous allons avoir avec nos ennemis? Romains 12, verset 17 au verset 21. Le croyant qui cherche à obéir à Dieu, à marcher main dans la main avec Christ, aura des ennemis. Il aura des ennemis. Mais par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, nous devons aimer nos ennemis. Tout comme le Seigneur et l'apôtre Paul, ainsi que tous les autres apôtres, ont enseigné et ont été persécutés et ont eu des ennemis. Jésus lui-même nous a prévenus que nous aurons des ennemis et que les pires ennemis seraient peut-être aussi les gens de notre propre maison. Matthieu 10 au verset 36. Malheureusement, certains croyants ont des ennemis, non parce qu'ils sont des témoins fidèles, mais parce qu'ils manquent d'amour et de patience envers les autres. Il y a une différence entre partager le scandale de la croix, Galates 5, 11, et Galates 6, du verset 12 à 15, et être un objet de scandale. Le chrétien n'a pas à prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Il ne doit pas essayer de se venger lui-même, ni de rendre le mal pour le mal, ou le bien pour le bien. C'est ce que font la plupart des gens. Qu'y a-t-il de glorieux de rendre le bien pour le bien? Qu'y a-t-il de glorieux aller vers quelqu'un qui vous a fait du bien? Mais il est plus glorieux quand lorsqu'une personne vous a fait du mal, nous arrivons à pardonner à cette personne et nous accorder avec cette personne afin qu'elle soit bénie. Bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent. Vous savez, souvent, on lit ces passages, on lit ce passage. Mais à appliquer, cela est beaucoup plus compliqué. Nous avons besoin d'une marche dans l'esprit, de marcher dans le Saint-Esprit, de connaître et de laisser la parole de Dieu agir dans nos vies afin de la mettre en pratique. Parce que bénir son ennemi, lorsqu'il vous a maltraité, cela est compliqué. Vous savez, dans notre chair, on est meurtri dans notre chair. Mais nous devons apprendre à mourir à la chair et à marcher dans l'esprit. Nous devons mourir à cette chair afin de marcher par l'esprit, afin de pouvoir pardonner à nos ennemis. Celui qui est mort à la chair peut pardonner à son ennemi parce qu'il est vivant en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, c'est difficile, très très difficile. Et cela exige d'avoir une grande foi et de croire que Dieu peut agir et accomplir sa volonté dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous font du mal. Croyez ceci, si nous laissons le Seigneur agir dans nos vies, nous n'allons pas nous venger, mais que nous allons laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire dans notre vie. Notre ennemi peut devenir notre frère. Paul persécutait l'Église. Paul persécutait les chrétiens. Il amenait les chrétiens afin qu'ils soient tués. Regardez, Paul est devenu le plus grand auteur du Nouveau Testament qui a écrit la plupart des épîtres. Il était l'ennemi de la chrétienté, mais le Seigneur savait ce qu'il allait faire de Paul. Paul était un évangéliste. De même, votre ennemi peut devenir peut-être le plus grand évangéliste lorsqu'il sera converti. Amen. Deutéronome 32 au verset 35 dit, à lui revient la vengeance et la rétribution. La colère, on ne doit pas se laisser envahir par la colère charnelle, mais laisser le Seigneur lui-même rendre justice et juger. L'exhortation en Romains 12 au verset 20 nous rappelle les paroles du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu au chapitre 5 du verset 44 au verset 48. Comme je vous ai dit, ces paroles
sont faciles à lire, mais difficiles à mettre en pratique. Nous devons prier et demander au Seigneur Jésus-Christ de nous remplir et de nous donner cet amour agapé lorsque nous essayons d'être bons envers nos ennemis. Être bon et bénir nos ennemis. Avoir de la patience avec ceux qui nous maltraitent. Avoir de l'amour pour ceux qui nous insultent. Nous devons mourir à cette chair. Demandons au Seigneur qu'il nous aide, mes bien-aimés. Parce que, est-ce qu'ils vont avoir l'avantage sur nous? Est-ce qu'ils vont nous haïr davantage? Peut-être. Seul le Seigneur le sait. Mais notre tâche, elle n'est pas de nous protéger, mais d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur a été maltraité. Nous serons maltraités. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons voir ceux qui nous maltraitent peut-être se convertir et nous allons nous réjouir avec ceux qui nous maltraitent. Vous savez, l'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez, lorsque le Seigneur a vu cette femme prostituée, les pharisiens la menaient devant le Seigneur. Il ne l'a pas condamnée. Il a dit simplement que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous aussi aujourd'hui, nous devons voir au travers les yeux de la croix. Nous devons voir au travers les yeux du Seigneur et bénir ceux qui nous maltraitent avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous rendons le bien pour le mal, vous savez, nous allons bénir et nous serons bénis dans notre propre vie. Amen. Proverbe 25, du verset 21 à 22, nous dit d'amasser les charbons ardents. Signifie peut-être le sentiment de honte qu'éprouveront nos ennemis lorsque nous rendrons le bien pour le mal. Vous savez, lorsque vous rendez le bien pour le mal, pour le monde c'est de la folie, pour les gens c'est de la folie, mais pour votre ennemi en face de vous, vous allez peut-être pas voir la réaction qu'il a, parce que les gens cachent leurs sentiments, mais au fond d'eux-mêmes, parce que c'est Jésus-Christ qui agit au travers de vous. Vous savez, la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait des faits et sans avoir accompli ses desseins. Lorsque nous sommes une lettre vivante, nous voyons la gloire de Dieu agir même dans la vie de nos propres ennemis. Parce que vous savez, nous allons pas les maudire, mais nous allons prier pour nos ennemis. Amen. Et nous allons amasser les chardons ardents sur leur tête, afin qu'ils soient libres du joug du monde et qu'ils reconnaissent Christ dans leur vie. En tant que chrétiens, nous devons vivre et marcher dans l'esprit. Nous devons rendre le bien pour le mal. N'importe qui peut rendre le bien pour le bien ou le mal pour le mal. Le seul moyen de vaincre le mal, c'est pas le bien. Amen. Si nous rendons le mal pour le mal, nous ne faisons que jeter de l'huile sur le feu. Et même si notre ennemi n'est pas converti, nous aurons tout de même expérimenté l'amour agapé dans notre propre vie, l'amour de Jésus-Christ dans notre cœur, et nous aurons grandi dans la grâce de Dieu. Parce que lorsque tu arrives à aimer ton ennemi, tu as l'image de ton Père Céleste qui est dans les cieux. Lorsque tu arrives à aimer ceux qui te maltraitent, tu comprendras mieux Ésaïe 53. Tu comprendras mieux le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Tu comprendras mieux pourquoi le Seigneur t'a sauvé. Parce qu'il veut que tu sois un instrument de gloire entre ses mains. Tu vas pouvoir aller bénir ceux qui te maltraitent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, quelle relation devons-nous avoir avec l'État et ceux qui nous gouvernent? Romains 13, du verset 1 au verset 14. Dieu a établi 3 institutions. Premièrement, la famille. Genèse, chapitre 2, du verset 18 au verset 25. Deuxièmement, le gouvernement. Genèse 9, verset 1 au verset 17. Et troisièmement, l'Église. Acte 2, institué le jour de la Pentecôte. Donc, Paul écrit à des croyants vivant eux-mêmes sous l'Empire romain. Les grandes persécutions n'avaient pas encore commencé, mais elles n'allaient plus tarder, elles allaient venir. Le christianisme était toujours considéré comme une secte du judaïsme et la religion juive était approuvée par Rome. Mais un jour viendrait où il serait très difficile pour un chrétien, voire et surtout impossible, d'être fidèle à l'empereur romain. Il ne pouvait pas jeter de l'encens sur l'autel et s'écrier « César est Dieu »,
Il y a un seul et unique Dieu, Jésus-Christ. Il y a une seule personne devant qui nous nous prosternons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les chrétiens, à l'époque des empereurs romains, ne pouvaient jeter de l'encens sur l'autel et crier « César est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, et à lui revient la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. » Parce qu'aujourd'hui, certains prêchent la révolte, ils prêchent la rébellion, au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et pensent qu'agir en tant que chrétien, c'est désobéir à la loi, se rebeller contre l'autorité, et permettre à tout homme de faire ce qu'il pense être juste. Ici, Paul réfute cette opinion, en donnant 4 raisons pour lesquelles un chrétien doit se soumettre aux lois de l'État. Premièrement, la crainte de la condamnation, Romains 13 du verset 1 au verset 4. Les gouvernements de ce monde ont été établis par Dieu, institués par Dieu lui-même. Romains 13, verset 1 au verset 2. Vous pouvez voir aussi Proverbes, chapitre 8, du verset 15 au verset 16, et Actes 17, du verset 24 au verset 28. Cela signifie non qu'il soit responsable des péchés commis par les tyrans, mais uniquement que le pouvoir de gouverner vient de Dieu. Résister à la loi, c'est résister à Dieu qui a établi les gouvernements de ce monde. Et résister à Dieu, c'est attirer le jugement sur sa propre vie. Les gouvernants doivent porter l'épée, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir d'infliger une punition et même d'ôter la vie. Dieu a établi le gouvernement humain parce que l'homme est pécheur et qu'il doit y avoir une autorité au-dessus de lui. Dieu a donné l'épée aux gouvernants et avec elle l'autorité pour punir et mettre à mort. La peine capitale est évoquée en Genèse chapitre 9 du verset 5 au verset 6. Même si nous ne pouvons pas toujours respecter celui qui gouverne, nous devons respecter sa fonction parce que le gouvernement a été institué par Dieu, que cela nous plaise ou non. À plus d'une reprise dans son ministère, Paul a eu recours à la loi romaine pour sauver sa vie et étendre son œuvre. Amen. Lisez bien la vie et méditez la vie de l'apôtre Paul. Même si les hauts fonctionnaires sont des gouvernements, ne sont pas convertis, ne sont pas des croyants, ils ne sont pas moins des ministres institués par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui établit l'autorité de l'État. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rébellions, mais un chrétien doit se soumettre à l'autorité. Deuxièmement, par motif de conscience, Romains 13, 5 à 7. Nous nous élevons maintenant un peu plus haut dans les degrés de la motivation. Donc, tout citoyen est capable d'obéir à la loi, par peur de la condamnation. Mais un chrétien doit obéir par motif de conscience. Bien sûr, si la loi est contraire à la pensée de Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5 au verset 29. Mais lorsque la loi est conforme à la pensée de Dieu, le chrétien, s'il veut garder une conscience irréprochable, doit lui obéir. 1 Timothée, chapitre 1, versets 5 et 19, 1 Timothée 3, verset 9, et 1 Timothée 4, au verset 2, ainsi que Acte 24, au verset 16. Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, verset 7. Rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Troisièmement, par amour. Romains 13, du verset 8 au verset 10. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et le principe de base de la vie chrétienne, c'est le commandement nouveau qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Jean 13 au verset 34. Lorsque nous aimons, il n'est besoin d'aucune loi, car l'amour accomplit toute la loi. Si nous aimons les autres, nous ne pécherons point contre eux.
Cela explique pourquoi il y a peu de références aux 10 commandements dans le Nouveau Testament. Car le commandement instituant le sabbat n'est même pas mentionné dans les épîtres. Car en tant que croyants, nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la loi de l'Esprit. Nous vivons sous la grâce. Ce qui nous fait obéir à Dieu et aider les autres, c'est l'amour agapé du Seigneur Jésus-Christ dans notre propre cœur. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Ce qui accomplit la loi, c'est l'amour qui est en nous. Amen. Celui qui a l'amour ne péchera point contre son prochain. Celui qui marche dans l'amour ne va pas pécher contre Dieu parce qu'il a une relation juste avec Dieu et il aura donc une relation juste avec les autres. Celui qui vit dans l'amour. Amen. Dans ce passage, Paul met l'accent sur le nœud du problème. Le cœur humain. Le cœur humain. Jérémie 17, verset 9 au verset 10. Le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? C'est parce que le cœur de l'homme est pécheur que Dieu a établi le gouvernement. Mais les lois ne peuvent changer le cœur. Le cœur de l'homme est toujours égoïste, il ne peut être changé que par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit en nous. Le cœur de l'homme ne peut pas changer par la loi. Le cœur de l'homme peut changer par la puissance de Jésus-Christ en lui. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, qui est circoncis de cœur, changera. Amen. Et nous avons besoin d'être circoncis de cœur, afin de pouvoir recevoir premièrement l'amour de Dieu dans nos vies et d'avoir un cœur pur. Un cœur pur pour avoir des relations pures et des relations justes. Et une conduite juste et pure. Amen. Et quatrièmement, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, du verset 11 au verset 14. L'enseignement de Paul nous révèle les raisons pour lesquelles nous devons obéir aux lois. Paul nous a parlé de la crainte. Ensuite, il nous a parlé de la conscience, puis de l'amour. Et maintenant, nous arrivons à Jésus-Christ. L'accent est mis sur le retour du Seigneur, imminent du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, étant serviteur, étant enfant et esclave du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être trouvés fidèles lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre son église. Nous voulons être purs, sans tache et sans ride. L'accomplissement de notre salut est proche, mes bien-aimés. Le jour se lève. C'est pourquoi soyons prêts, car la trompette va bientôt sonner. Soyons retrouvés purs, irréprochables, sans tache et sans ride, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La gloire du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt, mes bien-aimés, soyez prêts. L'heure n'est pas venue de dormir, mais l'heure est venue d'être éveillé. L'heure est venue de prier plus que tout, de jeûner plus que tout, de se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ encore plus. Amen. Comme les vierges sages, ayez de l'huile dans vos lampes. Dans Matthieu 25 du verset 1 au verset 13. Soyez éveillés. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 1 au verset 11. Nous devons être éveillés. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous avons besoin d'être éveillés car le Seigneur reviendra comme un voleur. Nul ne sait le jour où le Seigneur reviendra. Donc soyons prêts. Nous ne savons pas si c'est aujourd'hui, si c'est dans une heure, si c'est demain ou dans un mois ou dans des années. Mais celui qui veut vivre avec Christ, qui va aller dans la nouvelle Jérusalem, se prépare. Amen. Alléluia. Débarrassons-nous aussi. Débarrassons-nous de tout ce qui est charnel. Débarrassons-nous du péché. Débarrassons-nous des œuvres de la chair. Vous savez, nous ne voulons pas être vêtus de vêtements sales au retour du Seigneur Jésus-Christ, mais des vêtements purs, blancs et sans tache. 1 Jean 2, 28 à 1 Jean 3 au verset 3. Les chrétiens portent les armes de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous ne sommes pas des œuvres des ténèbres, mais nous sommes des enfants de lumière. Il n'y a aucune raison de participer aux œuvres des ténèbres et aux plaisirs coupables de ce monde. Amen. L'apôtre Paul nous encourage et nous exhorte. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ au verset 14. Nous devons revêtir Christ. Nous devons revêtir le Seigneur Jésus-Christ sur nous, devenir semblable à lui
et recevoir par la foi tout ce qu'il nous réserve chaque jour. Nous croissons en fonction de la nourriture que nous prenons. Si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu ne grandiras pas. Si tu manges la parole de Dieu, tu vas grandir spirituellement. Si nous ne mangeons pas la parole, nous allons faillir. Mais si nous mangeons la parole de Dieu, l'homme intérieur sera fort par les aliments de l'esprit et nous allons vaincre nos ennemis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour conclure, en d'autres termes, un chrétien doit être un citoyen modèle. Il doit être un homme modèle, un enfant de Dieu qui marche selon l'esprit. Amen. Il se peut que les chrétiens ne soient pas toujours d'accord avec quelques propos politiques ou quelques partis, mais ils peuvent tous se mettre d'accord quant à l'attitude d'adopter envers le gouvernement qui a été institué par Dieu. Amen. Ayons des relations justes et ayons une conduite juste. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, que ta parole qui a été enseignée, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu, prenne vie dans le cœur de chaque chrétien. Que ta parole, Seigneur, devienne révélation. Seigneur mon Dieu, nous voulons nous attacher à toi plus que tout. Nous voulons avoir des relations justes et une conduite juste. Nous voulons d'abord avoir premièrement une relation juste avec toi et avoir une conduite juste envers les autres. Seigneur mon Dieu, enseigne-nous l'autorité spirituelle. Enseigne-nous à nous soumettre et à marcher dans l'esprit. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et Seigneur, merci pour ta parole, car ta parole est esprit et vie. Et nous avons le souffle de vie en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ, et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, Église. Soyez bénis et à dimanche pour ceux que je verrai dimanche. Shalom. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as